Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour apprendre à analyser les ratios financiers. Donc c'est ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. Donc dans le précédent short, je vous ai expliqué qu'il fallait trouver une entreprise qui a un moat, c'est-à-dire un avantage concurrentiel durable. Et aujourd'hui, on va voir comment analyser les ratios financiers une fois que vous avez trouvé une entreprise qui vous intéresse. Donc déjà, premier petit tips, vous allez taper l'action qui vous intéresse. Donc par exemple, moi j'ai mis Air Liquide. Et ensuite, on va aller sur Yahoo Finance. Donc petit tips, c'est vraiment un site très intéressant pour avoir tous les ratios financiers. Donc voilà, je tape Air Liquide, Yahoo Finance. Donc excusez-moi, je suis sur téléphone, donc ça sera peut-être pas le top niveau visu, mais donc là, on va arriver sur Yahoo Finance. Donc vous allez avoir le sommaire, le cours de bourse, et nous on va aller dans l'onglet statistiques. Ouais, ça met longtemps à charger, hein. Désolé. Donc là, vous avez la capitalisation boursière, la valeur de l'entreprise. Et là, on va déjà tomber sur un ratio très important. C'est le PER, le Price Earning Ratio. Donc Trailing PE, donc 27,62 et Forward PE, 22,12. Et le PEG ratio, ah bah là je suis en anglais. Donc le PER, c'est ce qui évalue le niveau de cherté d'une action. Donc pour avoir ce ratio, on va tout simplement prendre le cours de bourse qui est actuellement de 163 euros environ et on va le diviser par le bénéfice net par action. Donc pour trouver le bénéfice net par action, on va descendre, c'est pas. Donc voilà, là vous avez vraiment plein de ratios très intéressants, mais je vais vous en expliquer que trois aujourd'hui. On va pas à pas, hein. Faut pas trop surcharger d'informations parce que là, si vous tombez là-dessus, vous allez dire ouais, mais c'est du chinois. Si vous êtes vraiment investisseur débutant, les ratios financiers vont vous paraître très compliqués, mais je vais démystifier tout ça. Ah purée, mais j'ai raté ou quoi? Ouais, excusez-moi, j'essaye de trouver le BPA. Ah voilà, c'est là. Mais ah oui, je suis vraiment en anglais, c'est pour ça que je comprends pas trop. Donc normalement, c'est le diluted EPS. Donc c'est le bénéfice par action pour l'année écoulée. Donc là, c'est en 2024. Donc on a un bénéfice net par action de 5,94. Et là, vous avez la croissance quarterly earnings growth. Donc 7,20% de croissance du bénéfice. Donc voilà, c'est ce qu'on veut voir déjà en priorité si l'entreprise est rentable. Donc là, elle fait du bénéfice net par action, 5,94. Et ensuite, donc je reviens au PER. Donc là, on obtient tout simplement 163 divisé par 5,92. Donc on était à 27,62 pour l'année 2024 et on va arriver à 22,12 pour l'année 2025. Donc après, c'est une estimation car on n'a encore pas les résultats de 2025. Ça arrivera certainement en janvier, février, je sais plus exactement. Mais on n'a pas les ratios de 2025 puisque l'année n'est pas encore terminée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce PER? Bah, en général, on considère que quand ça dépasse les 20, ça commence à devenir cher. Donc, on peut dire que Air Liquide est cher. Mais en même temps, c'est une entreprise qui est très rentable et en croissance constante. Donc, ça justifie le prix. Et après, le PER n'a de sens que si on le compare à ses concurrents. Donc, on va voir le PER de ses concurrents, et aussi en fonction de la conjoncture économique. Si on est en période de croissance ou si on est vraiment dans une période d'incertitude économique, le PER va s'ajuster. Donc pour l'instant, on est dans une période de croissance modérée. Donc ça, c'est l'IN2, son concurrent principal. Donc on va voir à combien il est de PER également. Ah, excusez-moi, ça charge. Purée, aujourd'hui la connexion est vraiment lente, hein. Donc voilà, là on a aussi le PE ratio, donc 26,74 et pourquoi? Ouais, 26,74, donc on est à peu près sur les mêmes ratios. Donc voilà pour son concurrent. Donc je voulais juste, ah oui, Air Liquide, je vais retaper. Ouais, excusez-moi, je vais pas bien vite hein, parce que là je suis sur téléphone, c'est vraiment pas pratique. Hop, donc je retape Air Liquide. Donc là on avait vu l'onglet statistique où il y a vraiment tous les ratios. Et on va aller dans analyse. Donc
Dans l'analyse, vous avez un petit graphique très intéressant également. Et là, il faut mettre en annuel si vous voulez vraiment voir le bénéfice net par action. Donc là, pour 2021, on est à 2,57 milliards. 2022, 3,16 milliards. 2023, 3,32 milliards. 2024, 3,47 milliards. Donc vous voyez qu'il y a une croissance constante du bénéfice et c'est vraiment ce qu'on recherche dans une entreprise de valeur, c'est qu'elle augmente d'année en année son bénéfice. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour les trois ratios, donc c'est le PER qui évalue le niveau de cherté d'une action, le bénéfice net par action et la croissance du bénéfice, tout simplement. C'est déjà trois indicateurs clés pour trouver une bonne entreprise. Parce que bien souvent, les débutants, ils vont acheter des actions pas chères, ils n'y connaissent rien du tout. Et ils vont acheter une action qui vaut moins de 1 euro en espérant qu'elle progresse de 100%, j'en sais rien. Mais ça, c'est vraiment de la spéculation pure. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des entreprises de qualité, rentables sur le long terme et qui augmentent tout le temps leurs bénéfices nets par action d'année en année. Donc voilà, tout simplement. Donc si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur la finance. La prochaine vidéo, je ferai sur d'autres ratios financiers, je ferai sur le payout ratio, donc ça c'est pour voir la durabilité du dividende, le ROC, donc la rentabilité des capitaux propres, et j'ai oublié le dernier ratio, ah oui, la dette et la trésorerie, très important également. Donc abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur la finance et apprendre à développer votre liberté financière.